Vraiment, Dieu ne peut pas descendre. Les évêques représentent notre Christ sur cette terre. J'ai le cœur qui bout. C'est la vérité. C'est la vérité. On ne veut plus voir nos frères, nos soeurs, nos enfants souffrir. En tant que maman, je demande pardon, qu'ils écoutent les hommes de Dieu. Dieu ne descend pas, il ne descend pas, il ne descend pas. C'est la vérité. C'est pardon. On demande pardon, qu'ils écoutent les évêques. Dieu passe par les évêques pour nous parler. Et Seigneur, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. Merci, ma soeur, merci. J'ai dit qu'au début, il ne faudrait pas que nous soyons pris par l'émotion. Je comprends votre souffrance. Vous pensez que ce message est bienvenu et que nous devons tous l'écouter. Nous ne devons pas nous boucher les oreilles. Voilà. Nous avons noté cela. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Oui, moi, j'apporte mon soutien total à ce message qui vient d'être lu. Soutien total. D'accord. Voilà, parce que ce qui a été dit, c'est totalement logique. C'est ce que nous voyons. Voilà, c'est ce qui se passe. Les évêques ont eu à dire réellement ce qui était logique, ce qui est logique, et ce qui se passe, voilà, normalement. Donc, un soutien total à ce texte. Voilà, maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des hommes politiques, je ne veux pas les nommer, connus de tous, parce que là, quand on voit sur le net, dire que les évêques ou bien l'Église doivent seulement rester là pour prier et ne rien dire, parce que dire quelque chose, c'est faire de la politique. Donc, si c'était seulement dans les commentaires des simples Ivoiriens, bon, je pourrais comprendre. Mais quand c'est un homme politique, s'élève pour dire que l'évêque, et que lui, il est un chrétien évangélique, que l'évêque, comment on appelle les chrétiens, disons, les évêques doivent seulement prier. Et parce que parler, c'est faire de la politique. C'est partisan. Voilà, moi je ne comprends pas. Je voudrais que vous expliquiez qu'est-ce que c'est la politique. Est-ce que ce que les évêques ont dit, c'est faire de la politique? Parce que je ne comprends pas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne comprennent pas ça. D'accord. Il suffit que l'Église dise quelque chose, on leur dit qu'ils font de la politique. Moi, je ne comprends pas. Alors, si vous pouvez bien expliquer ça, ça va nous plaire. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, ce que je voudrais savoir, c'est, vous avez écouté, je vous ai fait écouter. Vous n'avez pas entendu, c'est ce que le porte-parole de l'Église ce jour-là, Monseigneur Lesoutier, a dit et les sentiments que vous avez. Le reste, il y aura des choses qui vont être dites à une autre émission. Là, on va vous expliquer le contexte, la vision des évêques, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé ces termes, voilà. Mais aujourd'hui, c'était pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Simplement ça. Et je retiens que vous êtes pleinement en accord avec ce que les évêques ont dit. C'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Merci beaucoup. Et on reviendra dessus. Soyez toujours à l'écoute de la 102.8 Radio Espoir. Voilà, merci mon père. Merci beaucoup. Allô, nous avons un auditeur. Alors, je voudrais rappeler aux auditeurs que je remercie déjà ceux qui appellent. Et c'est tout simplement pour vous dire, le message, nous avons voulu que vous l'ayez vous-même. Et qu'à partir de ce que vous avez entendu, vous puissiez réagir. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, souvent, on se laisse prendre par ce que les gens disent. On ne va pas à la source. C'est pour cela que je voudrais qu'on puisse écouter par point, cher technicien. Vous allez faire jusqu'à ce qu'on arrive à la première partie, voilà, des évêques, qui va jusqu'à... Message. Voilà, vous allez et puis je vous ferai... Des élections transparentes. Néanmoins, s'il y a un auditeur qui appelle, on lui laisse la parole. En vue de la réconciliation et de la paix, à nos gouvernants, à nos concitoyens et à tous ceux qui sont épris de justice et de paix pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que le Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation vous donne la grâce et la paix. Au terme des travaux
de la 114e assemblée plénière de notre conférence au centre Notre-Dame du Rosaire de l'Ata, dans l'archidiocèse de Korogo, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, préoccupés par la situation socio-politique qui prévaut à la veille des élections générales dans notre pays, vous adressons ce message comme une suite logique de celui délivré à Agboville en juin 2019, intitulé « Évitons-nous une autre guerre ». Nous publierons une lettre pastorale sur l'Église en Côte d'Ivoire au service de la réconciliation, la justice et la paix. Mais d'ores et déjà, nous désirons ardemment, par le présent message, attirer l'attention de tous nos concitoyens sur quelques conditions d'élection justes et apaisées. Nous sommes tous invités à tirer des leçons du passé douloureux afin de reconstruire notre pays et laisser aux générations futures un héritage d'unité et de paix. Au sortir de la crise post-électorale de 2010, les autorités étatiques s'étaient fixées pour priorité la réconciliation et s'étaient engagées à ressouder le tissu social déchiré. Ce grand chantier avait suscité un immense espoir avec la mise en place successive de deux institutions. La Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, CDVR, et la Commission nationale pour la réconciliation et les... Je voudrais à travers vous remercier nos évêques pour cette lettre courageuse qu'ils nous ont adressée. C'est un appel qu'on nous lance pour nous dire attention, si on y prend garde, si on ne reste pas ce qui s'est passé il y a de cela quelques années. Il n'y a pas de feu, il faut respecter. À cette lettre des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, j'ai joint celle que j'ai lue dans les journaux, émanant du cheikh Bouakari, qui dit « Nul ne doit mettre ses intérêts personnels au-dessus des intérêts de la nation et du peuple de Côte d'Ivoire. » Les deux lettres se joignent. C'est aux gouvernants, ceux qui nous gouvernent, qui sont si puissants de grâce, qu'ils nous écoutent. Nous sommes désespérés. Personne d'ici ne saura où aller quand les fusils vont tonner. Moi, je suis d'une région de la sud-ouest, nous n'avons pas de route. Déjà, si ça tonne à Abidjan, on ne sait pas comment arriver chez nous. Donc, nous serons des cobayes. D'accord. Dieu grâce. Que ces gouvernants écoutent. Et qu'ils fassent tout pour que nous ayons la paix. Qu'est-ce que cela leur coûtera de mettre bas la terre pour que nous repartions sur de nouvelles bases? Je me nomme Nemelin Ernest. Merci beaucoup. Je suis de la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué. Merci beaucoup, monsieur. J'ai 73 ans, donc je ne sais pas si je peux courir. Grâce. Vous ne courez pas. Vous n'allez pas courir parce que... Oui. Vous n'allez pas courir parce que nos autorités ont compris. C'est tant mieux. Oui, d'accord. Ils sont si puissants, ils peuvent nous écraser. Oui. Alors, non, mais c'est pas le rôle, c'est pas leur rôle. Et ils sont conscients qu'ils ne seront pas là pour nous écraser. Ok, nous attendons la pastorale. Oui. Et puis l'émission qui passera à la télévision, nous allons la suivre. D'accord. Hein, merci Père Obo. Merci beaucoup. Hein. Oui. Je rappelle que vous êtes à l'émission Parlons-en. Et aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez réagir à cette lettre des évêques. Que vous soyez catholique, évangélique, musulman, de toute confession, si vous écoutez, vous donnez votre point de vue. C'est la liberté des enfants de Dieu. Et ici, vous êtes à l'émission Parlons-en. À cette émission, on parle de ce qui va et ne va pas dans notre Église. Et vous êtes là, vous pouvez parler. Et je rappelle que c'est à partir du test de la conférence des évêques que nous réagissons. Et sans passion, avec charité. Nous allons laisser toujours couler en... Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse, vous aussi. Moi, je rends gloire à Dieu. Je veux écouter ce message de votre
Dieu, de dire merci au Seigneur. C'est ça, l'homme. Oui. Et c'est ça, la mission du Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci beaucoup aux prêtres et la congrégation vraiment catholique en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est ça. Je suis vraiment mon cœur réjoui. Je suis gêné. Ils vont entendre ces politiciens-là. Il ne faudrait pas les Ivoiriens vont se paniquer. Ce message qui vient d'être dit là, c'est Dieu qui a inspiré les prêtres. Ils vont écouter. Et c'est ce qui va se passer. Quand Dieu parle, il a parlé. Personne ne va résister en ça. Je dis aux Ivoiriens de rester tranquilles. Je demande une seule chose. Est-ce qu'ils peuvent nous organiser pour que tous les Ivoiriens se croisent dans chaque région pour qu'on prie pour dire merci au Seigneur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup. Il faut que les prêtres, vraiment, c'est vrai, ils ont fait le premier pas. Alors, le deuxième pas que moi je leur demande. Ils n'ont qu'à tout faire pour que les Ivoiriens se croient par région pour qu'on prie pour demander pardon à Dieu. Pour que vraiment, ce qu'ils viennent de faire, ça va se réaliser, ça sera fait. Ils vont comprendre et ils vont aller à la réconciliation et tout le monde va participer à ces élections et Dieu va habiter ces élections. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les prêtres, les évêques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Goulibi Descend, je suis à la Rivera Dessiad. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je peux participer à l'émission. Vous êtes à l'émission. Voilà. Donc, en fait, j'ai écouté le message des évêques. Des évêques. Ouais. Comment? Ouais. C'est le message des évêques. C'est le porte-parole qui a lu, c'est tout. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Bon, le message est bon en lui-même. Oui. Mais je pense qu'il faut corser un peu plus les choses. Il faut plus d'action. Plus d'action, c'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les évêques fassent l'effort de rencontrer les dirigeants. Une délégation, en tout cas des actions de telle sorte que cela puisse porter des fruits. Parce qu'on a toujours fait ce genre de message. Et on est toujours revenu sur les mêmes choses. D'accord. Voilà. Mais je ne veux pas entrer jusqu'à dire même qu'il faut peut-être voir le pape qui parle à nos dirigeants. Je m'excuse, mais il faut faire quelque chose à notre niveau pour qu'ils cette fois-ci écoutent nos évêques parce que ce sont des gens aussi importants. Ils peuvent devenir aussi présidents. Il faut que les présidents la sachent qu'eux aussi, ils sont capables de devenir présidents. Et s'ils ne sont pas devenus présidents, c'est parce qu'ils ont choisi le métier et qu'ils doivent écouter ces gens-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour votre intervention. Voilà. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis le frère Sylvain Touot. Oui. Alors, j'appelle pour participer à l'émission. Vous y êtes. D'accord. Il faut dire que le message, on ne peut plus clair. Et à mon avis, il vient à point nommé. Parce qu'en pareille situation, il ne faut pas attendre le dernier moment pour venir battre le fer. Comme on le dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Nous sommes, je vais dire, un peu à quelques 9 mois des élections. Voilà. C'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et le message de nos évêques est très clair. Il faut que tous les fils, sans exclusion de la Côte d'Ivoire, qui souhaitent participer aux élections, puissent y participer. Tant qu'ils remplissent les conditions. Parce que tant qu'on organisera des choses et qu'il y aura d'autres à l'extérieur, il y aura toujours problème. C'est comme par exemple le partage d'un héritage au sein d'une famille et un enfant, un digne héritier qui n'est pas encore de retour. On fait le partage des il faut dire qu'il y aura toujours problème. Quand il va rentrer, il va réclamer sa part. Et ce sera un perpétuel recommencement. Voilà. Donc il faut que ces élections soient participatives. Et aussi, il y a un aspect qui m'a plu. Il ne faudrait pas que l'arbitre soit participant au jeu. Voilà, il faut que l'arbitre soit entièrement neutre. Pour qu'on ne connaisse pas ce que nous avons connu il y a pratiquement 10 ans. D'accord. En tout cas, je salue les sorties et je souhaite que d'autres guides religieux leur emboîtent le pas bien avant les élections afin que nous ne connaissions pas ce que nous avons connu par le passé. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, cher frère. Je vous en prie, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui. Par rapport au message des évêques, je voulais dire que vraiment ce message est très fort. Ce message est très fort. Vraiment une interpellation au niveau des politiciens qui prennent conscience et qui nous collent la paix cette fois-ci.
Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Le temps qui nous est parti tire vraiment à sa fin aussi rapidement, mais vous avez la possibilité, nous avons encore 9 minutes, vous avez la possibilité d'appeler. Alors, les évêques, à leur 114e assemblée plénière, ont nous adressé un message pour des élections transparentes, justes et ouvertes en vue de la réconciliation et de la paix. Nous avons un auditeur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon frère. Oui. Vous êtes à l'émission. Je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes. D'accord. En fait, nous remercions Dieu déjà pour le message des évêques. Et moi, je pense que il y a une sensibilisation à faire. C'est plus au niveau de la population et de l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a des tensions, c'est la population et l'armée qui est touchée. Donc, moi, je souhaite que nos évêques, les hommes religieux de ce pays, posent des actions véritables pour sensibiliser l'armée de Côte d'Ivoire et la population pour éviter tout dégât et toute destruction. Donc c'est le message que moi je voulais faire partie. Mais vous êtes pleinement d'accord avec ce message? Effectivement. Ben, vous voulez que le message soit suivi d'actes, de rencontres avec des différentes entités, c'est ça? Effectivement. Ok, merci beaucoup, cher frère. Ok, bonne journée à vous. Bonne journée aussi à vous. Alors bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour mon frère. Ah, c'est M. Kwaku. Monsieur Kwaku, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, vraiment, je suis très content. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un très grand pays. Voilà, donc je suis d'accord pour le message des évêques. J'ai écouté une émission une fois sur la radio. Le prêtre a prêché où l'évêque, il a dit, c'est le pape qui est le gardien. Les évêques sont les défenseurs. Si je me souviens bien. Et quand tu écoutes vraiment, quand il y a un match de football, quand tu écoutes le conseil d'un défenseur, si les milieux du terrain et puis les attaquants écoutent vraiment le conseil du défenseur, ils vont très bien jouer le match. Parce que le défenseur peut être l'entraîneur, peut remplacer l'entraîneur. Parce que lui, là, derrière, il voit tous ceux qui jouent. Ceux qui ne jouent pas bien, ils voient tout. Donc le message est très bienvenu. Je pense que nos tontons, nos grands frères politiciens, ils vont vraiment suivre le conseil pour nous garder ce beau pays que Fouboy nous a laissé, pour préparer vraiment venir des enfants et puis nos mamans qui ont souffert dans ce pays. D'accord. Donc je suis d'accord pour le message des évêques. Merci beaucoup. Merci, cher auditeur. Merci beaucoup. Je pense que c'est le dernier auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. J'ai dit que je vais participer à votre émission. Vous êtes à l'émission. Je m'appelle Badolo Armand. Oui. Je suis de Koumansi. Oui. Alors, vraiment, ce message m'a vraiment fait du bien. Et ce message, vraiment, est arrivé au bon moment. Je pense que nos évêques ont bien fait d'en parler de ça. Parce que ce que nous voyons vraiment n'est pas bon. Alors je les soutiens du cœur ici avec eux parce que vraiment c'est ça la paix. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que c'était l'émission Parlons-en. Vous y êtes en ce moment et c'était pour parler de ce message de la 114e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui s'est tenue du 13 au 19 janvier 2020 au centre Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha